Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un exercice mêlant probabilité et réduction dont voici l'énoncé. Donc on se donne deux variables aléatoires x et y indépendantes suivant de telles lois. Donc x suit une loi de Poisson de paramètre lambda et y plus 1 suit une loi géométrique de paramètre p. Donc on prend p dans 0,1 exclu. Et on se demande quelle est la probabilité que A, la matrice suivante x1, 0, y, soit diagonalisable. Bon, tout d'abord, la première étape, c'est de déterminer le spectre de A. Et donc pour cela, on calcule le polynôme caractéristique. Donc voici le polynôme caractéristique de A. Donc je l'ai fait en lambda parce que on utilise déjà x pour la variable aléatoire. Donc voilà, j'ai posé un polynôme en lambda. Donc le polynôme caractéristique de A, c'est lambda moins x, lambda moins y. Alors, déjà, une condition suffisante de diagonalisabilité, ce serait que x soit différent d'y. Si on a x différent de y, on aurait des racines, des racines simples pour le polynôme caractéristique. Et donc, ça, en fait, ce serait des valeurs propres, pardon, de multiplicité 1. Donc déjà, si x est différent d'y, ça va être une condition suffisante. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de calculer cette première probabilité. Et après, on étudiera le cas où x est égal à y. Donc pour cela, il va falloir déterminer la dimension de l'espace propre pour un certain entier. Voilà, parce que, bon, c'est vrai que j'ai pas fait les... Tiens, en fait, on remarque que x de oméga, déjà c'est n parce que c'est une loi de Poisson, et qu'en fait, vu que y plus 1, c'est une loi géométrique, donc y plus 1 de oméga, c'est n étoiles. Donc en fait, y de oméga, c'est n en fait. C'est aussi n. Du coup, ouais. Donc voilà, après, dans un deuxième temps, voilà, on étudiera lorsque x égale y égale n pour n dans n, du coup. Donc, condition suffisante diagonalisabilité. Ouais. On va l'appeler cet événement D1. Donc en fait, c'est la somme, c'est la probabilité en fait que x égale i et y égale j, avec i et j de 0 à plus l'infini, avec j différent de i. Donc ça, c'est une double somme. Ouais. Après, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est qu'en fait, ça, c'est... en fait, là, c'est j différent de i, de 0 à plus l'infini. Après ça, on pourra simplifier ce terme. En fait, on pourra mettre que cette somme, c'est en fait toute la somme de 0 à plus l'infini, moins le terme x égale i, y égale i, en fait. Inter y égale j. On va écrire ici. Donc P de D1, c'est la somme de i égale 0. Donc de la somme P de x égale i, P de y égale j. Donc voilà, là j'utilise l'indépendance des événements, enfin des variables aléatoires. On a considéré x et y indépendantes. Donc de j de 0 plus l'infini, moins le terme, donc p de x égale i, p de y égale i. Ok. Ça nous donne la somme de 0 plus l'infini des i
J de 0 à plus l'infini. Donc P de x égale I. X une loi de Poisson. Donc ça c'est E moins lambda I sur I factoriel. Et P de y égale J, en fait c'est la même probabilité que P de y plus 1 égale J plus 1. Tiens, on va le noter là, ça c'est vrai que c'est une remarque quand même importante, parce qu'en fait c'est la même remarque qui nous fait dire que y de oméga c'est égal à n. En fait, la probabilité que y égale n, c'est la probabilité que y plus 1 égale n plus 1. Et ça, on sait le calculer parce qu'on sait que y suit y plus 1 suit une loi géométrique. Donc ça, c'est PQN. Donc Q, c'est 1 moins P. Et donc ici, ce serait P, 1 moins P. Et du coup, ce serait... non, là, c'est N... Ouais, là, parce que là, c'est N plus 1 moins 1. Et du coup, là, ce serait J. OK. Moins le terme en II. Donc ça, c'est E moins lambda I factoriel. P, 1 moins P, I. OK. Donc là, on peut mettre en facteur des termes. On a de I à plus l'infini, de I0, de I de 0 à plus l'infini, de E moins lambda I factoriel, P. Et ensuite, on a la somme pour les J, donc de 0 à plus l'infini, des 1 moins PJ. Or, 1 moins P, c'est dans 0, 1 exclu, avec 1 exclu. Donc, en fait, ça, c'est une somme géométrique. Donc, en fait, ça vaut 1 sur 1 moins P. Et donc, du coup, c'est 1 sur P. OK. Ensuite, cette somme, du coup, on peut mettre E moins lambda en facteur P aussi. Ensuite, on a la somme des I de 0 à plus l'infini, des lambda I factoriel, 1 moins PI. Donc là, on reconnaît une exponentielle. Donc ça vaut E moins lambda, E lambda. OK, parce qu'on a une exponentielle. On a aussi une série exponentielle. Et là, du coup, ça fait E moins lambda P. Et du coup, on a dit que ça, c'est en fait, c'est E moins... Non. Ça, c'est E lambda 1 moins P, voilà. Et du coup, on a 1 moins P, E. Alors, les lambda, ils s'annulent. Et ensuite, moins lambda P, du coup. Ouais, ça me semble bon, ouais. C'est bon. OK. Du coup, là, on a déterminé une première probabilité. Donc ça serait sa probabilité lorsque x est différent d'y. Et on a dit que c'était une condition suffisante pour que A soit diagonalisable. Maintenant, étudions le cas où x égale y et regardons si A est diagonalisable ou non. Alors, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer un n entier. Et on va juste regarder si A est diagonalisable ou non pour ce n-là. Donc, soit n appartenant à n tel que x égale y égale n. Alors, le focus, ouais. Alors, du coup, A est de la forme n 0, n 1. OK. Et en fait, on veut déterminer la dimension de l'espace propre associé à n. Donc la valeur propre, n. Non. OK. Donc on se fixe un vecteur x dans cet espace propre pour déterminer la dimension. Donc ce qu'on va faire, c'est ax égale nx.
Du coup, ça nous donne que n0, n1, xy égale nxy. Du coup, on a le système nx plus y égale nx et ny égale ny. Alors déjà, cette ligne nous apprend rien. Donc, pour avoir un espace propre de dimension 2, ça va être compliqué. Et en fait, la seule information que l'on tire de ce système, c'est en fait que y égale 0. Mais du coup, en plus, on n'a aucune information sur x. Donc en fait, on sait juste que y égale 0. En fait, vu que la dimension d'espace propre, c'est 1, donc ouais, en fait, on peut juste dire que la dimension de l'espace propre, c'est 1. Et du coup, A n'est pas diagonalisable. Parce qu'en fait, la multiplicité de n, c'est 2 en fait. Donc, dim de ENA, c'est égal à 1. Donc, voilà, on peut dire que donc, dans ce cas, A n'est pas diagonalisable. Donc, conclusion, P, donc de l'événement D, qui est l'événement A est diagonalisable, c'est 1 moins, on avait trouvé quoi? On avait trouvé 1 moins P, E moins lambda P. Ok, ouais. Bon, si vous remarquez une erreur dans cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.